Écoutez, elle est intéressante parce qu'elle va justement permettre de mettre en exergue justement cette idée de développement du marché de l'art caribéen qui aujourd'hui n'existe pas en tant que tel, puisque il existe des artistes originaires de cette région géographique qui sont bien sûr depuis longtemps cotés sur le marché et bien présents, que ce soit des artistes déjà décédés comme Roberto Matta ou Efredo Lam, ou des artistes toujours avec nous comme Hervé Télémaque, des plus jeunes comme Carlos Garaikea et beaucoup d'autres. Mais finalement, en fait, ils existent sur le marché en tant que, par rapport à leur création, par rapport à leur rattachement à des mouvements ou à leur travail propre, mais pas forcément par rapport à leur région d'origine. Et ça va être intéressant un petit peu de s'interroger sur cette question et savoir si effectivement il y a des possibilités de mise en place de vente aux enchères thématiques et d'existence d'un marché, aussi bien premier marché que second marché, sur ce créneau. Oui, c'est important parce que justement, ça permet un petit peu d'éclairer une partie du monde qui est assez dynamique, qui est émergente. Et actuellement, c'est vrai que nous, dans notre secteur, on travaille beaucoup sur tous ces secteurs émergents. Donc évidemment, on pense tous à la Chine, qui est devenue aujourd'hui le premier marché de l'art international en quelques années. Donc ça a été assez explosif. Mais on peut aussi penser à d'autres secteurs. Et c'est vrai que les Caraïbes sont encore un secteur dans lequel il y a énormément de choses à faire. D'ailleurs, on sent que les choses commencent à évoluer parce que j'entendais il y a quelques jours que Cuba commençait à permettre en fait à ses ressortissants la possibilité de sortir sans avoir à demander des autorisations. Donc c'est intéressant de voir comment l'évolution politique et économique d'une région permet aussi à un marché de se mettre en place, et c'est certainement ce qui peut arriver dans la zone Caraïbe, avec l'économie qui va certainement être amenée à être florissante et qui va entraîner bien entendu l'apparition de collectionneurs et l'établissement d'un marché en tant que tel, et pas uniquement quelques personnalités, quelques individualités s'exportant en France, à New York ou ailleurs dans le monde. Là peut-être effectivement ça sera la possibilité de mettre, on va dire, le projecteur sur les Caraïbes en tant que tel et de développer ce marché. Oui, c'est une initiative qui est intéressante, surtout aujourd'hui, en termes de marché, on voit que les nouvelles technologies et Internet est un vecteur qui est de plus en plus développé, même si, de toute façon, le côté physique sera toujours important. Donc je pense que le relais est vraiment important d'associer les deux. C'est-à-dire que la partie, le site en ligne permet effectivement de donner une visibilité beaucoup plus importante, qui se diffuse et qui correspond aussi aujourd'hui à ce que les gens attendent, et notamment les nouveaux collectionneurs qui sont très accros de ce genre d'outils. Mais je pense que le parallèle, et il est important de garder toujours un lien physique avec une galerie en tant que telle, pour qu'on puisse avoir accès physiquement aux œuvres, et les collectionneurs veulent quand même garder ce lien. Donc en fait, si je pense qu'il faut un petit peu modérer les choses, c'est-à-dire que la galerie en ligne doit être un outil de communication, de diffusion, mais elle doit être relayée aussi par la possibilité pour les gens de venir voir les œuvres physiquement et d'avoir le ressenti, parce que c'est quand même le contact avec l'œuvre qui reste essentiel.